Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. J'ai lu le code, je vois la structure, clair et amourissement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Un très bon début de week-end à tous et à toutes. Allez. On va nous parler de relations amoureuses dans lesquelles il y aurait des mensonges ou dans lesquelles il y aurait pu y avoir des mensonges. On a menti sur une déconnexion, sur une séparation concernant une relation amoureuse, une relation dans laquelle on était ancré. En tout cas, c'était une relation qui était très ancrée et qui permettait donc l'ancrage. On a menti sur ses projets, on a menti sur ce qu'on ressentait. On a été dans la trahison, on s'est déconnecté à travers une trahison. Il y aurait pu y avoir beaucoup de maltraitance, d'abus dans la situation dans laquelle on se trouvait. On a menti à ce propos-là. On a menti sur le pourquoi du comment ça s'est terminé. On était quelqu'un, en tout cas, vous pourriez être quelqu'un plutôt. Vous pourriez être quelqu'un qui était très ancré dans la relation, qui offrait un grand ancrage à quelqu'un d'autre, un équilibre entre cœur et mental. Et c'est quelqu'un qui a été dans la trahison vis-à-vis de ça, vis-à-vis de vous, qui a pu être éventuellement dans la violence et les abus au niveau de votre mental, au niveau de votre cœur, au lieu de s'équilibrer avec des mensonges. Quelqu'un qui s'est déconnecté dans le lieu de vie, si vous viviez avec cette personne, à travers de la trahison, en se connectant avec des personnes qui sont dans la trahison. Des personnes qui auraient pu même trahir cette personne également, hein, et désancrer fortement cette personne. On a manipulé certaines à travers une relation. On a œuvré avec du monde pour vous désancrer autant qu'on l'a été finalement. On a essayé d'énerver. Bah dis donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en colère de ne pas avoir peut-être réussi. On a essayé de toucher les énergies. On a essayé de trouver d'autres moyens, plusieurs moyens de manipulation vis-à-vis de vous, plusieurs moyens d'abus et de violence vis-à-vis de vous. C'est pas forcément que physique, ça peut être aussi mental, ça peut être aussi psychologique, du coup, psychique, spirituel. On est passé par beaucoup de moyens pour essayer de vous manipuler. On a pu même mettre en place, en œuvre d'une forme d'expérimentation dans le lieu de vie pour vous manipuler à travers les abus, à travers la violence. On a beaucoup touché à l'émotionnel, beaucoup touché au mental, on a beaucoup fait ruminer, on a beaucoup joué avec du mensonge et on a fortement essayé de vous déconnecter finalement de vous-même en se déconnectant de vous. Voilà, bon, la logique des gens. C'est pas grave. Vous vous êtes en tout cas déconnecté de ces personnes, de cette personne et de ces personnes qui entouraient cette personne. Justement, on peut avoir trois à quatre personnes là qui ont été ensemble en groupe pour vous faire du mal, qui se sont concentrées pendant que cette personne était encore présente dans votre lieu de vie, encore présente dans votre vie tout court, se sont concentrés pour trouver des méthodes et des moyens de vous manipuler, de vous contrôler carrément, parce que c'est même plus de la manipulation à ce stade. L'objectif clair de cette personne, de ces gens, c'était d'avoir carrément, oui, un contrôle total sur vous, de vous déconnecter de l'amour, de votre cœur, de peut-être même essayer de créer des embûches. On a peut-être voulu créer des embûches en faisant
miroiter une autre relation à quelqu'un. En tout cas, c'était quelqu'un qui était franchement vachement retourné contre vous. Pour des raisons, je ne sais pas encore, mais c'était quelqu'un qui était peut-être même depuis le début déjà dans une forme de trahison vis-à-vis de vous. En effet, on a tout fait, on fait tout. En tout cas, il y a des traîtres là, il y a un groupe de personnes qui fait en sorte ou qui essaie de faire en sorte de déconnecter certaines euh, qui sont dans dans leur lieu de vie. Donc on pourrait infliger ou avoir infligé des moyens de vous supprimer. Il pourrait y avoir des preuves de la méchanceté de ces gens, des preuves de la violence, des abus de ces gens, des preuves dans un lieu de vie, des preuves peut-être même d'une disparition qui aurait pu y avoir dans un lieu de vie euh, venant de ces personnes. On a peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes qui enchaînent les relations comme des espèces d'arnaques où on supprime les gens, on prend le contrôle sur les gens, on se nourrit de leurs énergies à travers les abus. Et quand je dis les abus, je parle pas que de physique ou psychologique, je parle aussi d'occulte. Oui. On voulait... quelqu'un pourrait être en train de pleurer, là. Quelqu'un pourrait être malade, être en train de pleurer dans son lieu de vie après vous avoir trahi, après s'être déconnecté de vous, ou avoir vraiment œuvré en tout cas pour qu'il n'y ait pas de connexion entre vous réel en tout cas. C'est quelqu'un qui s'est contenté de rester vraiment en surface et dans son plan, dans son objectif, dans l'histoire que vous auriez pu avoir avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui a profondément plongé. C'est quelqu'un qui a surtout combattu la connexion. Donc, et qui a voulu que vous soyez tout aussi déconnecté vous-même, de vous-même et de l'amour en soi et des relations en soi. C'était vraiment quelqu'un qui se servait de vous, qui a peut-être même tendance de se servir des autres à travers des relations, toujours. On vient chercher des personnes ancrées, des personnes sérieuses, des personnes stables, et on vient leur mentir, on vient chercher à les désancrer, on vient chercher à les rentrer, à les mettre dans de la rumination mentale, à les blesser, à les trahir, pour cela d'ailleurs, et à leur mentir. Pour le mental, on a les mensonges, pour le cœur, on a la trahison. Donc c'est quelqu'un qui est bien rodé dans ces différentes étapes de plans et de trafic bizarre, là, amoureux, on va dire. Mais bon, ça va quand même bien plus que ça. Ouais, parce qu'on a voulu arrêter quelqu'un dans sa vie. On a voulu mettre quelqu'un à terre, complètement, voire même sous terre. On aurait pu faire ça avec quelqu'un d'autre, ou tenter, ou alors être victime. Là, peut-être qu'on est entouré de personnes qui sont traîtres, on a travaillé avec ces gens, mais maintenant on est victime de ces gens. On s'est allié avec quelqu'un en particulier dans une relation, et maintenant on est prise au mental, au niveau du mental. On a le cœur brisé. Il y a des preuves de ces abus, de cette violence, où quelqu'un se retrouve comme immobilisé dans sa situation, ayant vécu des violences et des abus venant de personnes mal intentionnées autour de lui ou d'elle. Les mêmes personnes avec lesquelles cette personne finalement aurait pu vous trahir et jouer à ce jeu-là dans votre vie. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans la tristesse dans son lieu de vie, qui attendait peut-être que ce soit vous qui soit dans cette position. C'est quelqu'un qui a eu des preuves, en tout cas, de la maltraitance et de la violence de ces personnes autour de lui ou d'elle, et de la manipulation dont il a pu avoir lieu dans ces situations-là. On veut tout arrêter. On voulait vous arrêter, on veut tout arrêter. Il y a une forme de vérité. euh, on débloque une certaine vérité. Il y a des preuves qui débloquent une certaine vérité. Peut-être sur les larmes que vous avez pu verser dans une certaine situation, sur la réelle condition dans laquelle vous vous trouviez, dans une certaine situation, dans plusieurs. Euh, on aurait pu, voilà, ouais, vraiment vous stopper, vouloir vous stopper, vous arrêter, arrêter votre incarnation totalement. Vous auriez pu vous retrouver dans des états pas croyables. Quelqu'un pourrait pleurer parce elle aurait peur qu'il y ait des preuves chez vous de ces, de ces,
de ces abus, de ces violences. Dans certains cas, ça peut être des logiciels espions. Si cette personne avait accès à vos ordinateurs ou appareils, dans d'autres cas, ça peut être des caméras, des micros, du poison aussi, on a. Dans d'autres cas, on a du poison aussi déjà en preuve chez soi. D'autres cas, on a des papiers. C'est comme si cette personne est dans la crainte. Je vais pas les poser toutes celles-ci, mais je vais les regarder, je vais les lire. Mais je vais pas les poser parce que ça fait beaucoup trop sinon. Donc oui, ces personnes est dans la crainte. Vous avez une forme de vérité. Vous avez la vérité peut-être même par rapport à votre spiritualité ou par rapport à vos dons. Vous aviez la vérité, vous l'avez toujours. Quelqu'un se rend compte que vous lui disiez la vérité, que vous cherchiez à la protéger finalement. Mais c'est quelqu'un qui vous a pris pour quelqu'un de superficiel. On aurait pu, dans certains cas même, vous faire passer pour mort morte afin de pouvoir toucher des choses, avoir accès à des choses vous concernant. On peut même avoir des personnes qui auraient souscrit à une assurance vie à votre sujet. Donc on voulait vous stopper, on voulait vous arrêter dans votre incarnation. On vous a fait du mal pour votre spiritualité ou pour qui vous étiez spirituellement parlant. On vous a fait du mal parce que vous étiez dans le vrai. Quand il s'agissait de voir clair sur le fait que cette personne autour de vous et ces personnes autour de cette personne avaient bien pour but de vous mettre sous terre pour éviter et camoufler toute la vérité. Les preuves également, vous pourriez être un témoin, une témoin de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous avez vécu, et ça pourrait être lié à quelque chose de grave derrière, de bien plus grave. On a une histoire de se réunir, de faire perdurer à travers des relations amoureuses, une manipulation très profonde, d'essayer de voler l'énergie, de se servir, d'échanger les destinées, de voler des opportunités, de désancrer certaines, et ça peut-être à répétition dans certains cas. Là, on a des personnes qui sont dans la disgrâce. On a une personne, une sorcière, un sorcier là qui fait de l'occulte, qui pourrait se dire très ancré. Quelqu'un qui pourrait être de signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, je crois. Ouais, je crois. Oui, il me semble. Bon, signe de terre, quelqu'un qui pourrait être un sorcier, une sorcière, quelqu'un qui est tombé dans la disgrâce, dans la déchéance. On a quelqu'un de très méchant, méchante. Ouais, on a quelqu'un qui vous a trahi en vous faisant passer pour le bourreau de cette histoire alors que vous étiez plutôt la victime de cette histoire. On a essayé de vous faire passer pour un sorcier, une sorcière, peut-être même de vous faire paraître comme étant quelqu'un qui est dans la disgrâce la plus totale par rapport à des pratiques que vous ne pratiquez pas d'ailleurs. Donc bon, on a des gens qui se sont bien plongés dans l'illusion comme il faut, qui ont fait de vous le bouc émissaire quand il s'agissait de vous faire porter les torts, après que vous ayez quand même porté pas mal et que vous en ayez mangé pas mal en termes du fait qu'on essayait quand même de vous supprimer. Et ça depuis peut-être bien plus longtemps que simplement cette relation. Donc, c'est quelqu'un qui faisait des allers-retours auprès d'une sorcière, d'un sorcier, qui allait faire de l'occulte, qui a donc tendu les bras à sa propre disgrâce en vous faisant ça. Parce qu'on faisait ça contre vous. On jouait sur votre ancrage, en effet, donc tout était là pour vous désancrer. Autant les mensonges, autant la trahison, autant finalement cette relation amoureuse qui n'en était pas une vraiment, pas vraiment, en tout cas une illusion. Et en plus, cette personne qui derrière votre dos allait voir quelqu'un pour vous désancrer encore plus. Donc pendant l'absence de cette personne, pendant le silence de cette personne, vous y voyez clair. Votre silence parfois peut amener de la clarté. Votre absence ramène de la clarté. Le fait d'avoir laissé entrer cette sorcière dans sa vie, cette personne s'est vraiment bloquée dans l'absence, dans le silence vous concernant, et l'absence et le silence également de toute intuition, connexion. Mm. On a une sorcière là du bas astral, peut-être même plusieurs personnes alliées qui sont sorciers, sorcières, qui font de l'occulte. On peut parler de coven, peut-être même un taureau. Je sais pas pourquoi c'est taureau, gémeaux. Gémeaux, ça ressemble, mais c'est R. Mais là, on a plus du taureau. Euh, qu'on allait voir pour pouvoir vous couper.
Peut-être même encore maintenant, on essaie peut-être de vous couper de votre clairvoyance, de votre connexion. Ouais, quelqu'un qui pourrait s'être présenté comme un grand amour, quelqu'un qui vous voit ou qui n'a peut-être pas le choix sur le fait de comprendre que vous l'étiez. Vous êtes dans la grâce et on veut couper ça, on veut apporter un tournant à cette chose-là, à ces choses-là. Donc on a une sorcière, un sorcier ou des sorcières là, dans la disgrâce qui essayent de désancrer des personnes qui sont dans l'amour, dans la grâce et qui sont dans des tournants quand il s'agit de leur vie qui plus est, qui sont dans l'éveil, dans la clairvoyance. On voudrait faire, on voudrait maintenir ces personnes dans le silence. Ouais, enlever tout ancrage à ces personnes. Ce sorcier, cette sorcière qui a rien à faire dans sa vie et qui est disgracieux et qui est juste dans la déchéance la plus totale. Quelqu'un de méchant, de méchante, qui a des preuves qui plus est, des actions de cette personne en face de vous, qui a des preuves de la maltraitance et qui est tout à fait également concerné par ces actions. Mm. Il y a des preuves dans une maison de tout ce qui a été fait. On a pu même éventuellement prendre sur le vif quelqu'un en train de faire de la magie noire dans une maison. Il y a la vérité qui a été débloquée par rapport à ce fait-là. On a fait de la magie de la mort sur quelqu'un. On faisait de la magie de la mort. Quelqu'un qui est dans sa cuisine, qui met des trucs dans la nourriture, qui pour empoisonner les gens. On a fait de la magie de la mort. On aurait pu vous faire ça. Peut-être quelqu'un qui a pu éventuellement à un moment donné venir dans votre lieu de vie dans le passé. On voulait stopper quelque chose quand il s'agissait d'argent, de matériel vous concernant votre spiritualité, concernant votre chemin ou ce vers quoi vous êtes guidé. On parle d'anciens dossiers, de choses du passé. On n'a pas. Alors c'est vous qui êtes parti ou qui avez mis un stop. En tout cas, on a mis un stop, même pas. Les mondes spirituels ont mis un stop euh, à cette personne parce que cette personne s'est engagée ou est allée vers des personnes qui s'intéressent qu'au superficiel, qui se font passer pour des gens spirituels, mais qui sont loin, loin de la vérité et qui essayent finalement de nuire à tel point qu'elles cherchent même à supprimer des personnes qui, elles, viennent à porter la vérité et qui sont donc des preuves ambulantes, des témointes ambulantes de choses, d'abus, de violence, de sorcellerie, d'occultisme, de méchanceté en tout genre, de choses, de contrôle, de choses qui se produisent depuis longtemps dans leur vie. Et, euh, et là, on arrête, vous arrêtez déjà les choses du passé, les choses superficielles, les choses qui n'ont pas de profondeur. Mais cette personne aussi se voit stopper, n'est pas de la même manière malheureusement, pas par son propre chef, pardon, mais stoppée justement parce qu'il ou elle aurait pu se représenter comme quelqu'un de spirituel et on pourrait y voir clair à son sujet. Donc c'est quelqu'un qui pourrait être stoppé, quelqu'un qui pourrait être de votre passé comme du passé de cette personne. Ça peut être un ami, une amie d'enfance également qui se serait allié à cette personne. Quelqu'un qui fabrique des preuves pour essayer de se faire passer pour une victime alors que et vous faire passer pour méchant, alors que cette personne est dans sa propre méchanceté car elle souhaite inverser les rôles, prendre votre place et même prendre le contrôle sur vous, votre vie. C'est quelqu'un qui pendant un temps aurait pu même contrôler la personne autour de vous ou tout un groupe de personnes pour vous maltraiter sur toutes les facettes sur lesquelles ça s'est produit. Donc on a là derrière une personne vraiment malsaine, mais vraiment, vraiment très, très malsaine. Quelqu'un qui a du sadisme, qui aime faire ce genre de choses-là. On voulait se faire passer pour quelqu'un de bienveillant, bienveillante, portant une lumière qui n'était pas la sienne. On a volé une lumière, notamment la vôtre. On s'est approprié une lumière pendant un certain temps afin de pouvoir mener à bien ces choses-là. Et il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de preuves de ce que cette personne a fait, de ce que ce sorcier, cette sorcière a fait. Ça peut même être cette personne en face de vous, hein, qui aurait pu être comme ça réellement vis-à-vis de vous finalement et vous duper là pour essayer de mieux vous atteindre au niveau du mental et du cœur et de l'ancrage.
En tout cas, il y a une certaine vérité. Quelqu'un pourrait être comme en repos par rapport à des preuves, immobilisé dans un lieu de vie, ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir bouger, ou si, ou sinon sur des heures précises. C'est comme si c'est quelqu'un qui pourrait être assigné à domicile ou enfermé d'une manière ou d'une autre dans une situation où elle ne peut pas se déplacer comme elle le souhaite. Euh, c'est quelqu'un qui a donc des preuves en vivant ces choses-là, peut-être en se confrontant aussi à finalement ses propres alliés qui se montrent tout aussi méchantes qu'envers vous, finalement maltraitantes également, contrôlantes également. Là, on a quelqu'un qui pourrait avoir des preuves et donc y voir clair vous concernant sur la vérité, ce que vous apportiez à cette personne et ce que vous cherchiez à faire pour cette personne. On a quelqu'un qui pourrait maintenant euh, avoir des preuves sur votre lumière et votre bienveillance, tout en étant coincé dans un lieu de vie ou dans un endroit là où voilà quoi, c'est pas top top. On a quelqu'un qui pourrait verser beaucoup de larmes comme vous en avez versé, quelqu'un qui pourrait même essayer d'utiliser les mondes spirituels pour se montrer émotionnel. Bon, mais c'est quelqu'un qui a été stoppé. Les anciens dossiers, les choses superficielles sont bloquées, n'ont rien à voir avec des personnes qui sont dans la spiritualité ou qui ont des missions de vie là-dedans, ou des chemins importants, ou un certain rôle, ou une certaine élévation en cours. C'est quelqu'un qui pense que vous l'avez oublié, c'est quelqu'un qui en tout cas lui ou elle ne s'est pas fait prier pour vous oublier, ne s'est vraiment pas fait pour prier pour ça. C'est quelqu'un qui s'est pas fait prier pour vous oublier, qui a vraiment été et préféré aller vers quelque chose de faux, de superficiel. On a écouté des faux guides, un faux guide, une fausse personne qui se fait passer pour quelqu'un de spirituel, mais qui n'impose que le stop, que l'arrêt dans la vie des gens, sur la voie des autres. C'est quelqu'un qui ne peut pas manifester l'abondance. C'est quelqu'un qui va même manifester l'inverse de ce que c'est. C'est un cadeau empoisonné. Vous pourriez recevoir des messages pendant votre sommeil, quelqu'un qui essaie de se faire passer pour un ami ou une amie, quelqu'un qui était dans la fourberie, quelqu'un qui essaye de communiquer avec votre équipe spirituelle. C'est quelqu'un qui a perdu toute spiritualité également. Peut-être ce sorcier, cette sorcière qui a été déchu. Ouais, on attaque des guides incarnés. On a peut-être même une personne incarnée là qui fait partie des guides ou des ancêtres qui a été activée, qui ralentit ces personnes ou cette personne. Oui, c'est des personnes qui sont ralenties parce qu'elles souhaitent vous ralentir dans les actions concernant l'avancée sur la bonne voie pour vous. On cherche à faire vivre le tournant à certaines parce qu'on prend des retombées. On veut garder secret le fait qu'on prend des retombées. On ne veut pas que vous sachiez ça. Euh, on fait semblant d'être dans le lâcher prise, mais c'est faux. Quelqu'un fait semblant d'aller bien, mais c'est faux. C'est quelqu'un qui n'a plus de cœur, qui est brisé, quelqu'un qui préfère garder et rester dans le déni vous concernant, mais qui est brisé. Quelqu'un qui vous pensez également dans le déni et qui se réveille peut-être sur le fait aussi elle se retrouve sur une mauvaise voie et puis qui pourrait éventuellement même regarder autour de lui ou d'elle, se rendre compte d'un peu de l'enfer personnel dans lequel elle se trouve. Et entouré de qui surtout? On a des langues de vip. C'est quelqu'un qui aurait pu faire la langue de vip, qui aurait pu lancer pas mal de mauvais œil à votre sujet, laisser d'autres le faire également, le faire en groupe aussi, parce que ben on n'est jamais assez de lâche, hein. On n'est jamais assez, bien sûr. Ouais, on voulait mettre fin à votre reconnexion à vous-même. Il y a vraiment un truc avec ça. On veut pas que vous soyez totalement conscient, consciente, aligné avec vous-même et vos projets, votre avancement. Il y a une coupure au niveau de l'émotionnel. euh, il y a une coupure par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en couple, hein.
Il y a une fin avec cette personne, il y a une coupure émotionnelle qui s'est faite aussi par rapport à cette personne. Vous avez bien compris que cette personne était blessée, c'est quelqu'un qui vous a rejeté, c'est quelqu'un qui est venu vous chercher, c'est quelqu'un en même temps qui vous a rejeté. Alors, bon, cette personne, elle savait pas ce qu'elle voulait. Voilà, c'était pas vraiment de votre faute en soi. Mais c'est quelqu'un qui a passé son temps à vous rejeter à cause de ses propres blessures et a voulu vous faire porter le chapeau de toutes ces blessures finalement pour lesquelles vous n'y étiez absolument pour rien. Vous vous offriez tout le terrain qu'il fallait à cette personne pour se guérir, pour se soigner. Cette personne a choisi un autre terrain, a écouté de faux guides, de faux conseillers, a essayé de vous faire même passer pour ça, a écouté des personnes qui vous ont fait passer pour ça également. Et maintenant, c'est quelqu'un qui voit la vérité en face, qui se rend compte par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve. Et maintenant, il y a comme plus de retour en arrière. On est parti tellement loin dans la bêtise qu'on s'est embourbé dans des problèmes pas croyables. Alors, on a une sorcière, un sorcier qui est complètement parasité mentalement. C'est quelqu'un qui aurait pu essayer de vous envoyer un attachement. C'est ça qui a fait sa disgrâce, d'ailleurs. À cette personne a pensé avoir le contrôle sur vous et cette personne a déjà du travail pour avoir le contrôle sur soi. Déjà. Donc je ne sais pas en quoi cette personne, elle s'est illusionnée sur le fait de penser avoir du contrôle sur vous et de pouvoir vous prendre votre destinée, une destinée que cette personne n'est même pas apte à porter sur ses propres épaules. Alors c'est marrant, c'est limite comique. En tout cas pour les guides, ça l'est, hein. En tout cas pour les ancêtres, ça l'est clairement. Cette personne, elle est juste comique. On prend pas, on cherche pas à prendre une route on ne peut pas porter soi-même. Enfin, c'est pitoyable. D'autant plus quand on voit ce que cette personne fait, c'est sûr qu'on va pas lui accorder ce genre de voie-là. Clairement pas. On a quelqu'un qui est parasité, donc qui est attaché, qui a des attachements parasites occultes rattachés à lui ou elle. C'est comme si cette chose qui lui est rattachée à une haine vis-à-vis de vous, du moins une grosse jalousie, une envie, mais n'obtiendra jamais ce qu'il ou elle souhaite. Ces gens se sont juste un peu plus et à chaque fois enterrés. C'est quelqu'un qui aurait pu essayer ou qui aurait pu ouais, essayer de vous faire sacrifier, échanger les énergies, échanger les destinées, essayer de vous faire sacrifier. Donc on a manipulé quelqu'un pour ça. C'est peut-être pour ça que cette personne maintenant se rend compte et voit la vérité en face et voit le fait d'avoir écouté un faux guide, un faux conseiller, une fausse conseillère. Quelqu'un qui était dans le superficiel et dans les apparences et qui a tout fait pour que vous oubliez cette personne et que cette personne vous oublie. Cette personne vous a fait passer au niveau du passé et quand cette personne a voulu faire demi-tour, vous aviez fait passer cette personne au niveau du passé parce que cette personne vous a rejeté encore et encore. C'est quelqu'un qui pourrait y penser, qui pourrait se tourner ça dans sa tête, tourner un peu toute la méchanceté, tout ce qu'il ou elle a pu vous faire en écoutant quelqu'un de complètement starbé là qui a des gros problèmes de contrôle sur lui ou elle-même à tel point que cette personne va faire de l'occulte pour contrôler quelqu'un d'autre, c'est grave. C'est grave. Quelqu'un de complètement parasité, c'est quelqu'un qui est possédé. Quelqu'un qui pourrait même être dangereux. Quelqu'un qui est violent, violente. Ouais, il y a un problème avec un compte bancaire. On a peut-être essayé de vous détourner quelque chose. Cette personne se voit avec un compte bancaire ou bloqué ou dans la perte totale. C'est peut-être quelqu'un qui a monté toute sa vie là sur votre identité ou sur votre chemin ou votre destinée. Puis bam, ben non, c'est pas la tienne. Donc tu vas aller chercher la tienne si encore on t'y autorise. Parce que vu la retombée, je suis pas sûre. Bon, en tout cas, on a des comptes bancaires qui sont complètement gelés, des mouvements qui sont gelés. Donc, quelqu'un qui ne peut pas bouger, en effet, à qui c'est la vérité, mais c'est comme si cette personne est bloquée quelque part. Ouais, là où elle s'est sûrement fourré. On a le compte bancaire aussi qui est bloqué de leur côté, qui peut se débloquer du vôtre. Un compte bancaire qui pourrait être déverrouillé. Quelque chose en lien avec la spiritualité qui aurait pu vous être laissé ou rattaché. Et on n'est pas content, contente. Alors du coup, on a essayé, on cherche à vous sacrifier pour ne pas avoir à vous donner l'accès à ce qui vous est dû.
Mais quelle bande de rageux. Enfin, à un moment donné, je sais pas, mais là quand même, après avoir fait tout ça, c'est pas suffisant. Donc on a essayé de récolter votre énergie, c'est pour ça qu'on se retrouve immobilisé dans le mal. Ben oui, je sais pas pour qui ces gens se prennent. Encore une fois, je sais pas pour qui ces gens se prennent. Il y a une histoire de consultation, donc on consultait à votre sujet. On pourrait maintenant, alors si vous faites des consultations, vous écoutez, ou faire des consultations avec vous. Dans d'autres cas, on pourrait consulter à votre sujet et avoir eu en plus des confirmations sur qui vous étiez, ce que vous ameniez, ce que vous faisiez auprès de cette personne. Et cette personne, maintenant, bah, c'est pour ça que lui ou elle, il voit clair maintenant. Mais c'était clairement le but de ces personnes et notamment de ce sorcier, de cette sorcière, c'était vraiment d'éloigner cette personne de vous au maximum afin que chacun puisse passer à autre chose et qu'il n'y ait plus de possibilité de retour en arrière. Malheureusement, cette personne, vous étiez peut-être au courant, vous aviez peut-être parlé de ça à cette personne n'a pas voulu écouter ça. Donc malheureusement, cette personne a choisi son poison, hein. C'est ça en gros là. Et vous, vous avez sûrement choisi justement un chemin qui est tout à fait à l'inverse de ce que cette personne a choisi. Cette personne a choisi de vous trahir. C'était même quand vous lui tendiez la main, vous lui tendiez tout ce que vous vouliez pour que cette personne elle sorte de ce ravin, elle était là en train d'essayer de comploter pour vous trahir. Sans aucune réelle raison, mis à part ses propres illusions, qu'il, elle, alimentait lui ou elle-même avec sa bande de couillons. Pardon, mais ça rime. Donc là, c'était plus fort que moi, fallait que ça sorte. Bon, voilà. Mais ouais, on a beaucoup de basse moralité, beaucoup de pas de base morale, quelqu'un qui se permet en plus de parler sur vous et qui devrait se la fermer royalement. Ouais, quelqu'un qui se permet de dire de vous que vous êtes quelqu'un de basse moralité. On voit des personnes avec une lumière intérieure, des preuves de cette lumière intérieure, de cette bienveillance. On est parti même vérifier, même par le biais de la consultation divinatoire, et la vérité a été dite sur qui vous êtes, sur qui est cette personne qui récolte finalement vos énergies encore et encore, qui vous vole en fait ce qui ne lui appartiendra jamais, ce que cette personne ne sera jamais. Cette personne est tout l'inverse de ce qui vous êtes. C'est quelqu'un qui est trop lâche et qui doit donc manipuler les autres, maltraiter les autres, être dégoûtant, dégoûtante avec les autres, essayer de voler les autres pour pouvoir être quelque chose. C'est quelqu'un qui se sent au-dessus des autres alors qu'il, elle, n'a aucune raison. Bien au contraire. Et c'est quelqu'un justement qui va se voir tomber de très haut parce qu'il, elle, s'est perché bien trop haut dans l'orgueil. Et au lieu de faire ça, cette personne aurait dû travailler pour évoluer. Cette personne s'est juste perchée haut dans la connerie, tout en vous pointant du doigt de ce qu'il, elle, est réellement. C'est d'une lâcheté sans nom. Je ne sais pas si cette personne aujourd'hui se cache, mais il devrait. Sincèrement, c'est honteux. C'est juste honteux d'être ça. Déjà, j'ai même pas de terme parce que même je trouve que sorcier sorcière c'est bien trop gentil encore pour ces gens-là. C'est des gens qui c'est des suppôts, c'est des suppôts ces gens-là. Ils sont disgraciés. On on veut même pas d'eux. On veut même pas d'eux pour dire ce sont des parasites. Parasites. Des parasites qui prennent les gens en fait qui sont vraiment pour des parasites alors qu'eux-mêmes ne sont rien en fait. C'est des gens qui, sans la destruction qu'ils auraient menée ou qu'ils auraient mis autour d'eux, n'auraient jamais été quelque chose déjà. Ils ne seront jamais quelque chose en plus, parce que ces gens-là ne comprennent pas en plus hein, que c'est éphémère, que ce qu'ils font c'est toujours éphémère, que c'est comme un abonnement à long terme, où il faut sacrifier encore et encore. Donc ces gens-là sont juste des perchés qui n'ont rien compris à la vie et qui valent rien, qui ont décidé de rien valoir, et qui en plus veulent en vouloir à ceux qui n'ont pas décidé ça. Et en plus, derrière le dos, dans le noir, en cachette, dans l'ombre, on se cache, on contrôle quelqu'un d'autre à distance pour faire que la personne, elle vous maltraite. Mais quelle honte d'être aussi lâche et de se permettre de regarder les autres de haut, qui plus est. Purée, cette personne va être le sacrifice de son propre entourage. C'est quelqu'un qui a inversé les rôles pour que vous soyez le bouc émissaire.
C'est quelqu'un qui se faisait passer pour une victime pour que vous soyez le bouc émissaire. Et cette personne-là va être sacrifiée par son propre entourage, par sa propre méchanceté, par sa propre bassesse, son manque de moralité, son manque de base, de respect, de morale, de tout ce que, de considération, d'estime. Quelqu'un est parti consulter qui plus est à votre sujet sans votre autorisation. Voilà. C'est quelqu'un qui voulait s'approprier la richesse et donc qui a pensé s'approprier une personne autour de vous en pensant que la richesse découlerait de cette personne. Mais ce sont des gens qui sont pauvres intérieurement, qui sont pauvres dans ce qu'ils sont, qui peuvent avoir tout l'argent du monde, ça fera que passer à travers leurs mains. Ils sont incapables d'en faire quelque chose de réellement constructif. Donc bon, on a des personnes qui auraient pu à un moment donné connaître un certain confort de vie et qui maintenant pourraient commencer à goûter la pauvreté, hein, après avoir volé à beaucoup d'autres. Et je parle pas que financière et matérielle, je parle énergétique en effet, je parle aussi spirituel, je parle même d'humanité à ce stade. Donc c'est quelqu'un qui voulait faire de vous le sacrifice de son petit groupe et c'est quelqu'un qui déjà par ce fait-là a fait en sorte de sacrifier ce petit groupe et qui plus est pourrait finir par être le sacrifice de ce petit groupe ou simplement des choses qu'il, elle, faisait appel pour travailler. Mais cette personne ne s'en sortira clairement pas indemne. Cette personne est le pantin des ombres. C'est le pantin des ombres, c'est quelqu'un qui se fait maltraiter, malmener par ses ombres, malmené par votre existence, parce qu'elle a décidé d'en faire un point de guerre, en fait, de votre existence. On parle d'Antéchrist. Alors, dans cette version-là de l'Antéchrist, on n'est vraiment pas sur un bonhomme qui est né pour détruire le monde. Non. On est plus sur une histoire de technologie, de nanotechnologie, de parasitage extraterrestre, de fausses religions, d'outils, de manipulation mentale. Et c'est quelqu'un qui pouvait avoir un grand pouvoir là-dedans, qui pouvait avoir du pouvoir, un rôle de pouvoir dans ces histoires. C'est quelqu'un qui pensait ou qui a l'impression d'être protégé ou se dit être protégé, mais c'est quelqu'un qui est juste gelé. Quelqu'un qui se dit être protégé tout en jetant des sorts sur autrui et en se disant que c'est en disant aux gens que c'est sa protection qui a fait ça. Parce qu'il, elle, essaie de reproduire une protection qu'il, elle, n'aura jamais et que vous avez, et donc pour laquelle vous n'avez absolument pas à faire le moindre rituel sur qui que ce soit. Version falche. Vaut mieux rentrer chez soi, vaut mieux aller faire sa vie, vaquer à se trouver des trucs dans sa vie à faire que faire ça, hein. Franchement, c'est la honte. C'est la honte. Quelqu'un pourrait vous appeler, vouloir vous visiter, vous appeler, vous donner des nouvelles. Bientôt, des trucs inutiles comme ça, là. Allez vous ficher ailleurs au lieu d'embêter les gens dans leur vie, là, pour faire des trucs aussi ridicules. On manque de sommeil, on manque de réflexion. On est trop dans la réflexion, dans la rumination dans certains cas. Où on pourrait avoir quelqu'un manque de sommeil, ouais. Quelqu'un manque de sommeil, quelqu'un pleure la nuit. Suite à ce qu'il ou elle aurait pu apprendre concernant une consultation à votre sujet par rapport aux vérités, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous étiez venu faire dans sa propre vie ou dans leur vie si c'est plusieurs personnes. Quelqu'un regarde ses torts, même avec du mal, hein. Mais quelqu'un regarde ses torts, quelqu'un regarde ce que vous avez dit, apporté, avancé à cette personne.
ce que vous avez pu faire. On revisite des souvenirs, des moments précis où on n'a pas fait le bien, des moments précis où vous avez montré des choses importantes qu'on n'a pas voulu voir. Quelqu'un a dit de vous que vous étiez dans le mensonge, que vous ne vouliez pas voir la vérité en face. Quelqu'un qui était complètement dans le délire là, vraiment, voilà. Et qui a décidé de prendre votre place. Donc il s'est vraiment cru tellement à votre place qu'il, elle, a décidé de dire de vous que vous étiez hostile face à la vérité. Cette personne est clairement hostile face à toute vérité et notamment celle du fait qu'il, elle, n'incarne clairement pas qui il, elle dit être, mais clairement pas avoir tout l'inverse. On en a vraiment marre de ces gens. Quelqu'un qui pourrait être en relation, là on a quelqu'un qui a des vérités qui pourrait être en relation avec ce sorcier ou cette sorcière et avoir été encore plus désancré, avoir été complètement manipulé. C'est quelqu'un qui n'a pas le moindre cœur, hein, ce sorcier, cette sorcière, c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus, comme je disais, d'humanité. On voit quelqu'un avec des ombres, beaucoup d'ombres, des ombres du bas, du très bas. Quelqu'un qui pouvait, ouais, peut-être présider quelque chose, décider quelque chose. Et, euh, et ce n'est clairement pas la bonne personne pour faire ça. C'est quelqu'un qui est très, très, très mauvaise, qui a rien à faire dans une place de pouvoir. C'est quelqu'un qui sème le mal, qui sème la discorde, qui sème la haine, qui, qui sème des choses sadiques en plus, qui sait pas faire autre chose, hein. Mis à part porter l'apparence et voler aux autres, c'est tout. C'est tout ce qui peut résonner ou se projeter comme étant quelque chose de positif chez cette personne, puisque cette personne pourrait porter les énergies d'autres, la lumière d'autres personnes. Mais sinon, il n'y a rien. Je veux dire, cette personne, elle est... Je vais pas dire ça. Mais cette personne, oui, est un parasite, clairement, c'est un parasite et c'est quelqu'un qui, en plus, va comme attacher d'autres personnes à des parasites psychiques, physiques même. Une sorcière, un sorcier pourrait avoir des symptômes, je vois des plaques, je vois des boutons, je vois des cloques. Oula, quelqu'un aurait trop parlé. Apparemment, même jusqu'à la langue de quelqu'un, ça n'irait pas. On a une espèce de fausse épidémie par rapport à ces bêtises. Donc voilà, on assume. Il y a quelque chose du passé qui explose au visage de cette personne. Quelque chose a explosé au visage. Un ancien dossier, quelque chose d'avant, du passé qui a explosé au visage. C'est quelqu'un qui avait oublié ça. Ou qui pensait qu'il, elle, pouvait oublier ce qu'il, elle, aurait pu ou a pu vous faire. Quelqu'un a fait comme si c'était rien. Quelqu'un a fait comme si c'était rien. Cette personne a participé au fait d'essayer de vous supprimer. Cette personne a cru, passer, faire comme si c'était rien. Passer outre. Comme si c'était qu'un jeu. C'est pas grave. Ruiner la vie de quelqu'un, c'est pas grave. Non mais, faire souffrir quelqu'un, c'est pas grave. Mais maintenant, on a des gens qui pleurent, des gens qui sont en PLS, là. Bah, c'était pas très grave quand c'était la vie de quelqu'un d'autre, hein. Apparemment, là, c'est peut-être pas aussi pas grave, du coup, maintenant. Ouais, des personnes qui servent de la souffrance d'autrui en plus pour les pointer du doigt et les juger, maintenant qu'ils ou elles sont en souffrance, qui va donc les regarder avec pitié, hein? Hmm. Ouais, difficultés d'apprentissage. On pensait que vous auriez des difficultés d'apprentissage. Quelqu'un apprend lors d'un tirage qu'il, elle, n'a pas fait le nécessaire pour apprendre à écouter les mauvaises personnes. Et du coup, va se voir ou se voit exploser au visage de ses actes et des actions passées concernant quelque chose qu'on a détourné au niveau matériel financier.
Ouais, il y a quelqu'un qui dort pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à apprendre la spiritualité. C'est quelqu'un qui continue à écouter les mauvaises personnes et qui continue à ne pas apprendre du coup. C'est quelqu'un qui se fait du karma et en écoutant, en continuant, pardon, à écouter les mauvaises personnes, cette personne a fait en sorte que vous passiez à autre chose. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous faire du sale et puis en plus de ça, à n'en avoir rien à faire. Et puis continue à écouter les mêmes mauvaises personnes et continue à faire des conneries plutôt que de faire le nécessaire. Tout ça parce que cette personne n'a pas soigné sa blessure et est toujours attirée que par le matériel. Et à force de, en fait, à force de tellement vouloir du matériel, ces personnes finissent par ne plus rien avoir. Même ce qu'elles avaient finissent par se perdre. À trop vouloir ça, hmm. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est pas gêné à essayer d'envahir votre énergie. Clairement pas. C'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a peut-être une MST on a un parasite en tout cas. C'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui risque de partir, de trépasser. Quelqu'un qui a coincé tout le monde dans un cercle karmique, dans un cycle karmique, pardon, qui est lui ou elle-même karmique. On parle de Voldemort, la plus méchante des crottes de nez, qui est là, quelqu'un qui va derrière les barreaux. On parle d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui était un agent double dans cette histoire. Quand il s'agissait de faire de la magie, c'est quelqu'un qui cachait son vrai visage et ses réelles actions. Mais c'est quelqu'un, en gros, qui pouvait éventuellement faire partie d'un coven ou se prendre pour Harry Potter, comme je disais. On a plutôt Voldemort, pardon. Quelqu'un qui pouvait éventuellement diriger plusieurs personnes vers leur propre perte en plus. Qui plisait. On a consulté à votre sujet, on est au courant, et on est au courant que vous étiez au courant. Qu'on faisait des récoltes d'énergie, vous y voyez clair sur tout ce qui était occultisme, vous saviez ce que ces gens faisaient. Et alors quelqu'un prend apparemment conscience que maintenant, si vous avez dit à cette personne, bah, c'est que maintenant que cette personne elle en prend conscience, félicitations, vous avez réussi déjà à passer l'étape 1. Non, j'arrête. Mais voilà, on a jugé, on vous a jugé, on pensait en fait pouvoir vous duper avec les apparences, mais vous en avez rien à faire des apparences, contrairement à ces michetots qui pensent qu'à ça, à l'apparence et au superficiel, qui sont passées pour ce qu'elles sont pas. Ouais, on a quelqu'un qui a une maladie un peu douteuse, hein. Quelqu'un qui a une maladie douteuse et quelqu'un qui a une maladie qui est peut-être même mortelle et l'autre personne aurait pu éventuellement fuir, courir pour sa vie, avoir peur. Maintenant qu'on voit que l'autre personne avec qui on a fait tous ces plans est malade, on a peur d'attraper ça, mais c'est un retour de bâton concernant l'occulte, donc cette personne ne va pas être épargnée. Cette personne ne sera pas épargnée. C'est peut-être pour ça que cette personne fait le topo sur son lit, allongé, à regarder peut-être le plafond, je sais pas. Quelqu'un qui fait le topo sur son lit de toute la vérité qu'il, elle, a pu recevoir et comprendre. Maintenant, bien trop tard, bien sûr. Quelqu'un qui se rend compte, qui voit les retours de bâton se faire. Quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui se prennent pour des grands sorciers, sorcières, qui peuvent prendre le contrôle sur autrui, tel Dieu. Qui voit ces gens-là se faire ratatiner, se faire avoir, ouais, se faire attraper, se faire exposer. Donc quelqu'un pourrait être en mauvais état ou pas vraiment bien de ce qu'il ou elle voit. Quelqu'un a peur que ce soit son tour bientôt. Oh oui, ça le sera bientôt. On veut un billet d'entrée.
On veut un billet d'entrée pour pouvoir passer le portail. On veut un billet d'entrée on voulait un billet d'entrée auprès de personnes qui paraissaient avoir une intelligence supérieure, mais ce sont des ennemis. Alors oui, une intelligence supérieure quand il s'agit de faire de la merde. Non, pardon, quand il s'agit de faire des conneries, ah bah ça oui. Dans le présent, cette personne qui se disait être justement d'une intelligence supérieure, cette personne qui se disait être spirituelle, dans le présent, est en train de vivre une spirale descendante, est en pleine chute. Et apparemment, c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'apparemment, ça va tomber bas, très très bas. Des personnes qui ont osé parler d'une civilisation de laquelle vous auriez pu faire partie, des personnes qui sont honteux et gênées d'avoir voulu justement se mesurer à des personnes qui font partie de civilisations anciennes et donc ont des connaissances anciennes réellement, non pas se font passer comme certaines. On est face à la vérité brutale quand il s'agit de la mémoire ancestrale et universelle, justement en lien avec ces anciennes civilisations. On commence à y voir un peu plus clair peut-être sur certaines, ou sur les ancêtres qui viennent agir dans la situation, sur, vers qui on s'en est pris. Oui, quelqu'un qui creuse toujours plus profond pour s'enterrer, on parle d'un sosie, quelqu'un qui vous copie, quelqu'un qui devrait arrêter, sincèrement, et qui devrait se trouver une vie, une personnalité, ou qui aurait dû, parce que ça va mal finir, très mal finir. C'est pas apprécié, c'est pour ça qu'on a creusé toujours plus profond, c'est pour ça qu'on a la spirale descendante toujours plus bas, ce n'est clairement pas apprécié. On n'aime pas les versions wish, les versions falches. Au lieu d'essayer d'être quelque chose qu'on n'est pas, vaut mieux se battre pour être vraiment qui on est, en fait. Parce que c'est clairement pas apprécié. Cette personne ne fait que se rajouter un peu plus sur son ardoise de dette. Et quand ça tombe, ça fait mal. Donc cette personne devrait peut-être y réfléchir 2 fois avant de continuer. Ou c'est peut-être déjà trop tard maintenant pour dire ça. Mais cette personne apparemment aurait beaucoup parlé, beaucoup trop et beaucoup pour rien, hein. Et apparemment, la langue, elle va finir en état de non-fonctionnement. Une histoire encore une fois avec des dragons. Dragons ou dragon noir. Une histoire avec quelqu'un qui a des liens avec un groupe là appelé Dragon Noir. Ou en lien avec les dragons, il y a un objectif qui est manqué. En lien avec les reptiliens également, il y a un objectif qui est manqué. Il y a des alliances qui se sont faites entre des groupes et d'autres. Ça craint. Les serviteurs du bas astral vont se prendre des tartes. Les ancêtres, les archanges, les protecteurs ont décidé d'être là. On a donc des armées célestes, on a donc des anges de guerre sur la tête de ces gens. Sans foi ni loi, ces personnes sans foi ni loi prennent des excès de magie, des retours foudroyants. On a tellement été accro à lancer des rumeurs que maintenant on se fait brûler par le feu sacré. Et apparemment, c'est plus chaud que le feu de l'enfer. Ça vient de, c'est encore une fois, c'est une dédicace des ancêtres qui aiment pas trop les gens là qui se prennent pour supérieurs alors qu'ils sont du bas et qui utilisent des êtres qui peuvent pas s'en prendre à des maîtres ascensionnés, notamment leurs propres maîtres. Oh là là. Quelqu'un qui a lancé des rumeurs, quelqu'un qui a fait des expérimentations sur vous, quelqu'un qui veut savoir si vous êtes célibataire ou en couple, qui cherche à vous faire vivre l'enfer, quelqu'un qui vit l'enfer consciemment également.
On a une histoire aussi des ancêtres qui agissent concernant les personnes là qui font partie de ce groupe occulte contre vous. Vous pourriez les voir très fortement. En effet, il pourrait y avoir un signe de terre qui en fait partie. Vous pourriez être un signe de terre, où il s'agit là juste alors de votre stabilité qu'on essaye de mettre en péril par de l'occulte et qu'on va consulter justement au niveau de la divination cette stabilité. Vierge, Capricorne, Taureau, qui ont de dons de vision et qui voit les choses en temps réel quand il s'agit de magie noire, de récolte énergétique, qui a vu les choses en temps réel quand il s'agissait de cela. On apprend beaucoup de choses là dans ces consultations apparemment. On apprend beaucoup de choses sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous étiez venu faire. Ces personnes n'ont rien écouté, vous auriez pu leur dire. Maintenant, ils sont là en train d'aller creuser pour comprendre. S'ils avaient fait l'effort avant, ils n'en seraient peut-être pas là. On parle de vous, Lola consultante. Il y a eu des mauvais opinions à votre sujet. On s'est moqué de vous. On a cassé du sucre sur votre dos. Cette personne, cette personne qui pourrait maintenant être en PLS et avoir des problèmes de langue après avoir trop parlé à votre sujet, qui devrait se regarder dans une glace parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire avant de venir essayer de parler sur vous. Vraiment. Surtout quand on s'est caché aussi longtemps, faut mieux se taire. C'est mieux quand même. Vous avez jamais eu besoin de la validation de ces gens. Qui plus est, ces gens vous ont fait des sorts de mort, des sorts du chaos, de la magie du chaos. Mais ces personnes ont juste ramené le chaos et la mort sur eux. Voilà. Vous n'avez jamais eu besoin de leur validation. Vous n'avez jamais eu et vous n'avez jamais eu l'attention, comme votre équipe spirituelle n'a jamais eu l'attention à ces gens d'écouter leur moindre opinion sur votre chemin, sur qui vous êtes, ce que vous avez à faire, sur ce que vous n'avez pas à faire, sur comment vous bougez, ce que vous faites ou quoi. Ces personnes-là n'ont même pas leur mot à dire. On aurait pu dire ça aussi à ces gens-là lors d'une consultation que vous n'avez pas besoin de leur opinion, que leur validation ne leur est pas demandée, qu'on s'en contrefiche royalement, qu'ils sont personne pour ça. Et qui plus est, que leur sort là, ça sert à rien du tout et qui devraient rapidement se trouver un truc à faire dans la vie. Parce que ces gens-là, en faisant ça, en envoyant des sorts là, en jouant avec votre photo, en fait, ce faux guide, ce faux conseiller, ces gens-là n'ont fait que se noyer. En essayant de vous pointer du doigt comme ça, en y croyant eux-mêmes, mais pour dire à quel point il faut avoir des problèmes mentaux quand même, hein, en y croyant eux-mêmes, ils font que se noyer, ils se sont enterrés tout seuls. Ben voilà, vous n'avez pas de travail à faire, c'est super. Vous avez rien à faire. Et en plus, ça leur explose au visage. Voilà. Vous n'avez absolument jamais eu besoin de ces gens, de leur avis, de leur opinion, de quoi que ce soit d'eux. Qui plus est, ça les stoppe complètement d'ailleurs, parce qu'en fait, vous vous fichez royalement de ce qu'ils ont à dire, dans le sens où peut-être que s'ils avaient une meilleure gestion déjà d'eux-mêmes et un meilleur recul et déjà beaucoup plus de stabilité, ben peut-être que vous auriez un intérêt à écouter ce qu'ils ont à dire. Mais là, sincèrement, à quoi bon? À quoi bon? Regardez des gamins qui n'hésitent pas à jouer avec la vie des autres, en fait. Essayez d'avoir un impact sur vous, sur votre vie, sur vos choix, sur vos décisions. Pourquoi faire? Pourquoi faire déjà et au moins un impact sur vos vies à vous-même, en bien déjà, puis voilà quoi. Je sais pas. C'est des gens, voilà, qui sont dans le sombre, qui se prennent pour au-dessus de tout et qui savent rien en fait, et qui se permettent en plus de penser que vous êtes censé vous prosterner devant eux, alors que c'est juste des suppôts qui se cachent pour vous faire du mal depuis autant d'années que ça dure. Et qui ont une grande bouche quand il s'agit de parler de vous derrière votre dos, et surtout là où vous n'êtes pas pour vous défendre ou dire la vérité. Donc bon, je vois pas en quoi vous auriez besoin de toute façon de la moindre opinion de validation de personnes qui sont aussi limitées, sincèrement. C'est juste, ça fait pitié en fait, honnêtement. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait pitié quand je regarde ça, et c'est pas un pitié dans un sens, oh, je vais vous aider, non, non, ça fait vraiment cheap. Genre, enfin, limite, vaut mieux aller se cacher à ce stade, hein, que de se permettre d'ouvrir sa bouche, quoi. Franchement, vaut mieux se cacher.
Bon, on a un petit groupe local, qui est pas officiellement enregistré, qui est sous surveillance méticuleuse, qui contient info guide, info conseiller, qui fait du gros n'importe quoi et qui est vraiment pas net et qui devrait peut-être... Bon, je pense qu'on sait tous déjà où se trouve la place de ces gens. Je vais pas en rajouter là-dessus. On a quelqu'un également là, un sorcier, une sorcière qui coince les autres ou la personne en face de vous euh, en disant à cette personne que vous allez lui dire des choses méchantes, que vous allez vous moquer de lui ou d'elle, que vous vous moquez de lui ou d'elle, mais en disant des choses répugnantes à votre sujet. Donc voilà. Bon, et ben moi je vais m'arrêter là pour ce tirage et vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo, un très bon week-end et consumatum, puis à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.